compris. Elle est ressortie pas bien. Moi, j'étais en train de parler avec l'avocate. Donc ouais, je l'ai vue, elle était toute pas bien, alors je vais la voir. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, qu'est-ce que t'as? En plus et tout. Et après, elle me dit, ouais, elle m'a posé des questions bizarres. Je lui dis, comment ça, t'as posé des questions bizarres? Elle m'a parlé de sexe et tout, de trucs. Je lui dis, comment ça, t'as parlé de ça? Et elle me dit, ouais, mais j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Je sais pas. Alors moi, j'étais voir Amandine, j'étais voir l'avocate, et je lui dis, mais attends, pourquoi elle lui pose des questions? Même l'avocate, elle a pas lui parler comme ça. Alors, quand on est retourné les deux, parce qu'après, elle nous a pris que les deux. Et, attends, elle voulait nous prendre avec les enfants, ouais, c'est ça le pire. Ouais. Et bref. Et, le pire, c'est qu'en fait, une fois qu'elle a entendu tous les enfants, elle devait nous entendre nous. Et comme, en fait, normalement, voilà, les enfants ne pouvaient pas rester tout seuls dans la salle d'attente, elle voulait nous entendre avec les enfants. Et c'est vrai que moi, j'ai dit à Alex, je dis non, elle va nous poser des questions qui ne peuvent pas être posées devant les enfants. Donc, j'ai dit non, les enfants viennent pas. Heureusement. Et heureusement. Parce que c'était honteux. Honteux, donc Léo a gardé les enfants dans la salle d'attente. Et je lui ai quand même dit, bon, on a quand même parlé de plein de choses. Déjà, la première question qu'elle nous a posée, qu'elle nous a demandé, c'est est-ce que des gens vous veulent du mal? Mais oui, plein. Plein. Ouais. En plus, le signalement, c'était que des trucs anonymes. Voilà, parce qu'en fait, le procureur a contacté les écoles et tout, et tous ont dit non, il n'y a rien à signaler, les enfants. Voilà, ils ont contacté les écoles. Même Léo, même son lycée, ils lui ont dit mais non, il se fait pas harceler, Léo. Même le CP a dit non, Léo se fait pas harceler du tout va bien. Même les maîtresses des enfants, elles ont dit que voilà, c'est des enfants heureux, nanana. Même la rien à signaler, quoi. C'était dégueulasse, c'est ce qu'il nous faisait. Et après, du signalement. Signalement de maltraitance, c'est ça? Alors non, c'est pas maltraitance, c'est que comme quoi on tournait nos contenus, comme quoi on exerçait notre profession devant nos enfants, limite quoi. Ah oui. Comme quoi on tournait devant les enfants. Oui, ça, mais il y a aussi maltraitance. Oui, alors ouais. Après ça s'est ressorti dans les signalements anonymes, maltraitance, comme quoi on les enfermait à clé la nuit, comme quoi Léo devait filmer nos ébats pendant qu'on travaille. Non mais... Allô quoi. Il y a des trucs bizarres. Sauf qu'à un moment donné, vous savez, nous on encaisse, on peut encaisser à un moment. On peut encaisser sans limite. Par contre, mes enfants, du moment qu'on fait souffrir mes gosses, ça non. Et après, apparemment, je lui dis à madame la juge, je dis, vous savez que la petite, vous l'avez fait pleurer quand même. Elle me dit comment ça et tout. Après, Amandine, elle a enchaîné, mais bon, elle s'est un peu pris la tête. Je me suis pris la tête avec madame le juge parce que vraiment, c'était plus possible, quoi. Ouais. Comme je dis à un moment donné, savez-vous où mettre la frontière, la limite entre le virtuel et le réel? Puisque vous êtes là à me parler, à me dire qu'il y a eu des rapports de faits, des signalements anonymes. Donc, les signalements anonymes faisaient état que Léo, notre fils, était harcelé au lycée. Alors que Léo n'a jamais été harcelé au lycée. Et le procureur a mis son enquête avant l'audience. Ouais. Le procureur a appelé le lycée, a appelé les écoles. Donc tout ça, nous, on l'a pas su parce qu'en plus, c'est soumis au secret professionnel. Donc c'est l'avocate qui nous en a fait part. Et le lycée a bien dit que non, Léo, c'était pas du tout un gamin harcelé, que c'était un bon élève. Ouais, bon, ouais, il avait manqué quelques jours de cours, parce que vous savez, des fois, Léo, il est un peu chez père, il rate son bus. Mais bon. Il a été malade, mais bon, bref, rien de fou, hein. Je crois qu'il a eu à peine 10 jours d'absence entre septembre et février, sachant qu'il a eu le Covid et une gastro qui a duré une semaine, donc voilà, rien de fou. Il a appelé aussi l'école des enfants. Ils ont appelé l'école des enfants, je crois même l'orthophoniste, enfin. Ouais, tout. Ils ont fait leur petite enquête, et justement, ils ont vu qu'il y avait rien. En fait, que tout émanait, comme nous a dit l'avocate, on en est là parce qu'on est médiatisé, en fait. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, c'est la question, elle est où? Ça revient, la jalousie. La méchanceté gratuite, ouais, la haine. Mais par contre, quand tu touches à mes enfants, ça non, tu touches pas à mes enfants. Et en fait, ouais, pour en revenir, on en était où? Je sais même plus ce qu'on disait juste avant. On parlait quoi de Léna? De Léna, parce que, voilà, la juge, on a peut-être pris la tête avec elle. Ouais, voilà, moi, je me suis pris le bec avec la juge méchamment. Enfin, c'est parti en couille à un moment donné. Parce après, elle voulait plus te parler, elle parlait qu'avec moi. Oui, elle voulait plus me parler après. Et comme je lui ai dit, en fait, faut savoir où poser les limites, en fait, entre le monde virtuel et le monde réel. Parce que là, vous me parlez d'internautes, donc de gens qui ne nous connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, des signalements qui ont fait l'objet d'un challenge, d'un jeu sur les réseaux sociaux, pour lesquels aujourd'hui mes enfants se sont retrouvés à être entendus par vous.